régionale, monsieur le maire, et puis l'ensemble surtout de l'équipe municipale ici, le conseil municipal des jeunes, que j'ai eu la chance de connaître un peu cette année et d'accueillir à l'Assemblée nationale. Bravo à vous, parce que vous êtes engagés pour votre commune. Alors maintenant, j'espère surtout que ça va créer des vocations chez ceux qui sont un peu plus jeunes que vous, et puis que dans l'avenir, vous allez garder tout ce que vous avez appris pour peut-être plus tard être des conseillers municipaux, ici, ailleurs, en fonction de là où vous irez. Mais en tout cas, bravo à vous, parce que vous êtes engagés avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de travail. Moi, j'étais impressionnée en vous recevant la qualité de vos questions et des apprentissages. Donc bravo aussi à toutes celles et ceux qui vous ont encadré, qui vous ont épaulé tout au long de l'année. J'espère bien vous retrouver dans quelques temps plus grand, mais avec les mêmes valeurs et convictions. Je voulais exprimer rapidement quelques vœux parce que l'idée c'est aussi d'avoir un moment partagé tous ensemble et que le buffet puisse s'ouvrir. Je voulais d'abord commencer, comme je le fais à chacune des cérémonies de vœux, évidemment par remercier nos forces de sécurité et de secours, notamment aujourd'hui puisque nous avons eu un événement tragique à Paris avec, dans le cadre d'un grave incendie, deux de nos sapeurs-pompiers qui sont décédés. Et ce tragique événement nous rappelle à quel point l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui donnent sans compter de leur temps, de leur engagement physique, personnel pour nous. Et ils sont soumis à rude épreuve. À rude épreuve, ça a été rappelé dans les discours précédents, évidemment face à la menace terroriste, face aussi aux événements que nous connaissons, ou tout simplement malheureusement face à des aléas comme celui qui a pu exister aujourd'hui au travers de cet incendie. Mais je pense qu'ici, évidemment, tout le monde est à vos côtés pour vous dire à quel point nous vous témoignons notre reconnaissance pour le travail que vous faites tout au long de l'année pour notre territoire. Des mots aussi pour nos associations. J'avais pu conclure l'année 2018 avec vous, ici même, dans cette salle, avec le Secours catholique qui organisait un repas solidaire. Il y avait énormément de monde et surtout énormément d'enthousiasme et de bonheur partagé. Et je trouvais que c'était une belle manière de conclure 2018, quasiment la veille de Noël, parce qu'on ne retient finalement en effet de cette année en clair-obscur que l'obscurité. Et il y a eu en effet d'autres choses que l'obscurité, heureusement, en 2018. Et il y a eu notamment l'engagement renouvelé, comme toujours, de celles et ceux qui s'engagent de manière bénévole pour nos territoires, les élus, évidemment, qui sont avant tout dans un engagement bénévole ici dans nos territoires et qui se donnent sans compter. Je vous avais rappelé un certain nombre de projets. J'espère en effet que les travaux de sécurisation de la gare routière, le projet aussi sur le parking, enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets, le gymnase, on en a longuement parlé, pourront aboutir et je sais qu'en tout cas vous y mettez toute votre énergie avec l'ensemble de l'équipe municipale. Mais je crois que c'est important aussi de rappeler ce qui va bien. Permettez-moi de le dire parce que parfois on a l'impression que tout va mal. Que tout va mal dans ce pays, que tout est difficile. Alors j'ignore absolument pas les colères qui s'expriment et qui encore une fois sont légitimes à s'exprimer face à beaucoup trop de renoncements, beaucoup trop de peur aussi parfois dans le courage de proposer des réformes. Vous voyez, ici par exemple au niveau local, proposer des travaux, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple parce qu'on sait que ça va entraver, que ça va gêner. Mais si on les fait pas, on sait qu'à terme, eh bien, c'est mettre en danger aussi sa population, empêcher que nos communes avancent. Eh bien, c'est pareil. Évidemment, au niveau de notre pays, c'est accepter le prix de l'impopularité si ça peut permettre à notre pays d'aller mieux. Alors, entendre les colères, oui. Évidemment, je le redis, refuser de manière systématique les violences qui s'expriment et qui sont inacceptables. Et que celles et ceux qui considèrent que c'est en menaçant, en intimidant, en essayant de faire vivre la peur, que c'est de cette manière-là qu'ils pourront faire advenir leurs idées, non. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, parce que c'est pas comme ça que notre démocratie fonctionne. Et heureusement, on a des institutions, elles sont pas là par hasard. Et elles tiennent pas debout par hasard, elles tiennent debout parce qu'on y croit, nous tous ensemble, quand on se déplace lors des élections. Alors, nombreux pour les élections municipales, évidemment. J'espère nombreux aussi pour les élections européennes. J'espère que celles et ceux qui ont soif de participation et de démocratie seront les premiers aussi à venir dans ces scrutins qui sont le reflet de notre démocratie. Je pense que c'est important. Vous avez parlé d'Europe, vous avez lu le discours de Gérard Larcher. Je pense qu'évidemment, c'est une valeur à laquelle nous sommes toutes et tous extrêmement attachés. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire que quand je vous vois et quand je vous ai reçu, je vois quand même beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de raisons d'être très optimiste. Donc merci de nous transmettre aussi votre optimisme
votre engagement. J'espère que ce sera très communicatif ce soir dans cette salle et que vous allez le communiquer autour de vous encore tout au long de votre mandat de conseillers municipaux, et puis que ça restera. Et puis je souhaite à notre pays une année de réconciliation, de dialogue retrouvé. C'est parce qu'on acceptera de s'entendre, de s'écouter, que notre pays ira mieux. Puis surtout, je vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour 2019, des vœux personnels, pour vos familles, pour vos proches, pour ceux qui vous sont chers, et puis des vœux pour votre ville, pour que tous les projets puissent être réalisés. Une très très belle année 2019 à toutes et à tous.